Laurent Amblard, un président heureux. Cléo, pour cette cérémonie de vœux, a fait fort. La salle Crépé à Unieux comble. Un club en pleine expansion. Tout à fait, tout à fait. Merci de me donner la parole. Oui, c'est vrai, 2024 pour nous a été important puisque nous avons eu 30 adhérents en plus. Ce qui est 125 adhérents. 125 adhérents, 2200 emplois sur un territoire qui va de Saint-Étienne Sud aux portes de la Haute-Loire, voire la Haute-Loire, même jusqu'à Yssingeaux. Voilà, donc une année 2024 bien pleine et une année 2025 qui va être bien pleine. Alors notre cérémonie des vœux a chaque année l'objectif de présenter le thème de l'année, hein, le fil rouge. Cette année, c'est la communication et surtout, à cette cérémonie de vœux, nous avons présenté notre nouveau logo. Voilà, qui est... Alors le nouveau logo, Jean-Marc, on peut le voir, il est derrière nous. Hein. Alors, un petit commentaire. Alors un petit commentaire. Donc en haut à gauche, vous avez l'ancien logo et en image centrale, le nouveau logo. Alors c'est une commission qui s'est mise au travail parce que chez vous, tout le monde travaille. Hein. Ah, tout le monde travaille. Alors on a des groupes de travail et là on avait monté un groupe spécifique pour réaliser ce logo. Alors on l'a fait en collaboration parce qu'on tenait à rester local avec les ZAD du Chambon qui avait l'ingénierie pour nous aider à le créer. Parce que chaque élément est important, la police de caractère, les couleurs, voilà. Et on a voulu un logo qui nous donne de la visibilité et qui donne du dynamisme, voilà, qui représente bien notre club qui a 32 ans. Alors vous avez aussi énuméré les très nombreuses manifestations qui ont lieu tout au long de l'année, avec des manifestations un peu plus phares, il y en a 4 au fil des saisons, et puis beaucoup d'actions pour vos adhérents. Alors, c'est vrai, le club est tourné vers les adhérents. Le but, c'est de répondre à leurs attentes et à leurs besoins. C'est-à-dire que nos adhérents remontent de l'information et des demandes auprès de Nadia Boucher, qui est notre salariée et qui est la cheville ouvrière du club. Et à partir de là, nous montons des actions avec nos partenaires. Alors, le partenaire, j'allais dire financeur principal, c'est Saint-Étienne Métropole, qui amène bien sûr des finances, mais aussi sa compétence. Derrière, on a la région. On a aussi, j'allais dire, le département, même s'il n'a plus la compétence, et toutes les communes. Les élus, ils étaient pratiquement tous là ce soir, c'est impressionnant. Tout à fait, il n'y a pas de coloration politique, c'est le territoire avant tout, et ça c'est important. Et on a bien sûr les autres institutions, notamment la CCI, avec qui on travaille énormément, et les autres clubs qui sont situés autour de Saint-Étienne. Voilà. Alors là, c'est impressionnant aussi parce qu'on voit que certaines actions, elles sont vraiment typiques de votre club. D'autres, c'est en interclub, comme vous dites. D'autres sont offertes par la CCI. Parfois, c'est des adhérents de chez vous qui proposent leurs services. On a l'impression que ça fourmille d'idées. Tout à fait, tout à fait. L'objectif pour Cléo, c'est d'être un acteur du territoire. Et, j'allais dire, de montrer et de entre guillemets, d'exporter le savoir-faire de ses adhérents. Et cette année, nous l'avons fait il y a 2 ans, nous avions fait 2 salons, industrie et bâtiment. Cette année, à Firminy au Firmament, nous faisons un salon, industrie-bâtiment, qui va avoir lieu à la salle de la Forge, au Chambon. Voilà, et là aussi, par exemple, tourner vers les lycéens, tourner vers des publics très variés. Puis ce qui me frappe, c'est que parfois, c'est 3 adhérents qui travaillent ensemble sur un projet bien précis. C'est ça qui est la vitalité du club. C'est vrai, c'est vrai. Dans les groupes de projets de travail, industrie, bâtiment, services, et nouvelle commission sur l'économie circulaire. Voilà, c'est vrai qu'on a une diversité dans ces groupes de travail. Voilà. Et ce qui est important, c'est qu'ils soient porteurs des attentes de nos adhérents, puisque eux-mêmes sont adhérents. Alors, l'année commence bien, on sent une sorte de dynamisme, alors que partout, c'est la morosité, partout, tout le monde se plaint. Dans la vallée de l'Andenne, on se retrousse les manches, c'est génial. Tout à fait. Alors, la conjoncture reste difficile, il faut être réaliste, mais bon, il faut aussi aller de l'avant, et ça, nos adhérents, je peux vous garantir, ont l'envie et le font.
Et je reviens sur l'aspect aussi enseignement. C'est vrai que c'est pour nous très important. Nous travaillons énormément avec les collèges, les lycées, les écoles d'ingénieurs. Pour la semaine de l'industrie, nous avons fait un coprojet. Nous avons lancé un projet avec le lycée Jacob Belzer. Ça a été une réussite. Nous l'avons tourné plus vers les enseignants. Un échange industrie-enseignant. Et ça a été une réussite. Chacun a appris à se connaître. Voilà, écoutez, merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Puis on va continuer tout au fil de l'année à venir vous faire des petits clins d'œil parce que vous nous donnez la pêche. Eh bien, merci beaucoup. Continuez vous aussi. Merci. Laurent.